ce matin dans la matinale CNews. Vous signez une tribune avec une trentaine de confrères ce matin chez mes confrères du Parisien. Vous dites que le gouvernement est trop anxiogène. La communication du gouvernement serait trop anxiogène. Alors qu'est-ce que vous lui conseillez de faire au gouvernement à quelques heures du début de ce Conseil de défense ? Bien, de regarder simplement la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de crise sanitaire actuellement. Il y a une crise d'emballement des cas positifs qui sont ceux sur lesquels on va chercher les fragments d'ARN qui se baladent chez tous les Français pendant tout l'été et sur lesquels on se rend compte qu'il n'y a plus la mortalité du printemps puisqu'il y a eu seulement 19 décès hier et donc la mortalité et la létalité ont été abaissées de 99% depuis le printemps. Ça, ce sont réalité des chiffres, ce sont les éléments sur lesquels il doit fonder sa politique et pas du tout entretenir une espèce d'anxiété fondamentale autour de que devons-nous faire, dans quel sens allons-nous avoir attrapé ce nouveau virus et à nouveau ses formes sévères. Ce n'est pas le cas actuellement et ce que l'on voit bien, c'est qu'il n'y a qu'en Europe, dans le monde entier, où les chiffres sont aussi décorrélés entre les cas positifs qui explosent et l'absence de mortalité. Il n'y a eu que 200 décès pour la journée d'hier dans toute l'Europe pour 500 millions d'habitants. Mais professeur, ces 10 000 nouveaux cas et le chiffre augmente de jour en jour, ne sont pas les prémices justement d'une forte poussée de l'épidémie ? Pas du tout. Si ça avait été le cas, parce qu'en fait, cette augmentation des cas positifs a démarré au début de l'été quand on a commencé les campagnes de dépistage. Or, si on devait avoir la corrélation qu'on avait au printemps, on aurait dû avoir une augmentation de la mortalité dans les 2 semaines qui suivaient cette augmentation des premiers cas positifs. Donc ça fait depuis début août qu'on devrait avoir une augmentation de la mortalité et début septembre, on devrait être à 600 ou 800 décès par jour. Nous en sommes à 19. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule phase, qui est une phase pour l'instant d'extinction de la pandémie du printemps. Mais alors, professeur, ça veut dire que le Conseil scientifique se trompe? Il annonçait des annonces difficiles, des décisions difficiles du gouvernement. Le Conseil scientifique sort totalement de son rôle, qui est un rôle de conseil et pas du tout un rôle d'entretien de cette hystérie. On voit à partir de là qu'il y a dans les décisions une tentative de faire passer l'effondrement économique que nous allons connaître et qui est la conséquence du confinement décidé et soutenu par le Conseil scientifique au printemps, de faire croire que cette crise actuellement est encore masquée par une crise sanitaire. C'est une crise économique, sociale, absolument majeure que nous allons connaître et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Le côté sanitaire doit être retenu, l'épidémie n'est pas finie, il reste encore des contaminations, il reste encore des cas en réanimation et il reste encore des décès, mais nous ne sommes plus du tout dans le degré d'urgence qui était celle qui avait justifié la création de ce Conseil. Donc il faut arrêter ce constat, il faut le faire et s'intéresser aux points les plus importants. Quand Auchan décide de supprimer 1475 postes hier, ça ne fait absolument plus la une parce qu'on a derrière ce nuage de fumée une inquiétude qui est entretenue par un conseil scientifique qui n'est plus légitime. Merci beaucoup Jean-François Toussaint d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale.